Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma pack pour le défi Pack ou Pack Up. J'espère vous donner des idées en vous présentant les coloriages que j'ai choisis pour ce défi. J'ai mixé plusieurs catégories parce que je sais que j'aurai pas le temps de tout faire. J'ai déjà colorié 3 coloriages de cette pack. Donc tant pis, je vous les montrerai quand même, ça fera un petit peu d'avance sur la vidéo des coloriages terminés, mais bon, vous avez encore celui de décembre que vous avez toujours pas vu. J'ai eu plus de temps que d'habitude pour colorier puisque j'ai le Covid, voilà. Malheureusement, je suis pas passée à travers, je l'ai sûrement chopé au boulot. Dans ma dernière vidéo, je vous disais « Oh là là, j'ai un petit peu mal à la gorge », bon bah voilà. Du coup, vous devez l'entendre un petit peu à ma voix. J'espère d'ailleurs que je parle pas trop du nez parce que ça, c'était une catastrophe. C'est parti pour le début de la pack. Du coup les thèmes sont mélangés mais normalement j'ai mis des petits post-it partout tout simplement parce que j'ai empilé mes livres du plus petit au plus grand. On commence avec le portrait. Donc celui-ci c'est un que j'ai déjà réalisé puisque comme c'est un petit colo il allait vite et voilà j'avais envie de pas me prendre la tête de faire un petit truc rapide. Et celui-ci il m'a sauvé la vie pour le thème rose et doré puisque vous connaissez mon amour pour le rose, donc quand j'ai vu ce thème je me suis dit bon ben celui-là je vais pas le faire. Et en fait j'avais dans l'idée un coloriage de porcinet dans son arrosoir, donc je l'ai cherché dans mes livres. Et en fait, dans ce coloriage, il n'y a pas que l'arrosoir, il y a aussi des petites fleurs, etc. Donc comme je voulais pas faire la fleur rose, j'ai décidé d'en chercher un autre et j'ai trouvé celui-ci. Avec un petit fond composé de feuilles, et ça me dérange pas de le faire en doré, voilà. Vous savez que moi je change pas trop les couleurs de la nature, etc. Donc heureusement qu'il existe ce petit porcinet et qu'il est mignon, hein, parce que bon, il est quand même très rose. Donc le thème. C'est pour le thème de Camille romantique et donc c'est le coloriage rose et doré. Donc le coloriage du thème suivant, c'est le colo soleil du thème Laissons entrer la lumière de Plim. Donc celui-ci, dès qu'elle a annoncé le thème, j'ai tout de suite pensé à cette double page donc qui est dans le été de Rita Berman. Donc il s'agit de la page soleil, donc celui-ci aussi il est déjà réalisé. Et pour le coup, celui-là je l'ai fait en une journée, 100% au Neocolor 2. On aurait dit une vraie gamine, j'ai fait ça avec mes craies un petit peu n'importe comment, j'ai aquarellé derrière. C'était 100% détente et franchement ça fait du bien de faire des colos comme ça. Je suis pas trop du genre à me prendre la tête quand je colorie, je me mets pas de pression, etc. Mais là c'était vraiment, je me suis dit bah tant pis on va dire pour le résultat, je fais comme ça me chante avec les couleurs qui me chantent. Je suis juste un petit peu embêtée que Rita elle ait pas fait la même branche là, ça m'embête que ce soit tout rouge en bas. Mais bon ça c'est pas grave. Donc pour le thème soleil, voilà, je trouve que ce colo convient très bien. Donc le coloriage suivant. C'est le colo bouquet de fleurs sur le thème de Camille, encore une fois, romantique. Et en fait, en regardant les autres vidéos de Pâques, j'ai capté qu'elle avait dit qu'il fallait qu'il soit dans un vase ou dans des mains, en tout cas en train d'être offert. Du coup, moi j'avais choisi un seau, donc je pense que mine de rien, ça m'avait quand même interpellée. Mais je sais pas si ça c'est ok. Je voulais quand même le faire en janvier, parce qu'ici on a une page de calendrier avec un gros 1. Donc je vais le garder, j'espère qu'il passe, et s'il passe pas, du coup j'en ai sélectionné 2 autres. Le premier, il est dans le Rhapsody, et c'est le premier que j'avais vu. Donc un lapin qui tient un gros bouquet de fleurs, et j'avais fini par l'éliminer, puisque c'est pas l'élément central du coloriage. Enfin, il est quand même au milieu, mais je veux dire, il y a le lapin, et pour moi, il fallait que ce soit vraiment le bouquet. Donc je sais pas si je vais faire celui-là, et sinon... Il y a dans le menuet du bonheur, mais du coup j'en ai 2, donc faut pas que je me trompe. Voilà, c'est celui-là. Donc là c'est clairement un bouquet de fleurs dans un vase, mais je voulais le garder pour le mois d'avril, puisqu'il y a marqué Marie-Mi. Et en avril je me marie, voilà. Je l'avais pas encore dit sur YouTube, donc vous le savez, mais il y en a sûrement qui ont remarqué que mes mains s'étaient étoffées, on va dire, depuis quelques mois. On continue avec le menuet pour le colo suivant. Dans celui-ci, j'ai réussi à mixer 2 thèmes. Donc ça va être le thème feu d'artifice de C'est la fête, je crois que c'était son thème, de Laurine. Et en même temps, il va me servir pour les reflets de couleurs pour le thème de Plim. Donc je vais faire refléter les feux d'artifice sur les petits... je sais pas ce que c'est, des petits furets ou des petits écureuils. Donc c'était difficile de trouver un coloriage avec des feux d'artifice. D'ailleurs, quand Plim a parlé de son thème, c'est le premier qui m'est venu en tête. J'en ai trouvé un autre dans les Coloring Even, mais celui-ci je pense qu'il va être plus sympa. Et vu que les petits animaux sont sur le tapis et donc en hauteur, ça va me permettre de faire les reflets de couleurs, c'est plus cohérent.
Le livre suivant, c'est le Drommenwanger de Tomislav Tomic. Et il s'agit du colo avec un bois ou une forêt de couleur hors norme, avec également le thème sur l'animal imaginaire. Donc l'animal imaginaire, c'est pour le thème d'Audrey, monde imaginaire, et je crois que les couleurs différentes de la forêt, c'est également pour son thème. Il y a aussi une petite fée qui rentre également dans son thème, mais on avait droit à que 2 thèmes par coloriage. Donc j'ai pas pris celle-là et j'avais déjà commencé une fée. Pour moi, c'est difficile de changer les couleurs de la nature. Enfin, je suis très terre à terre, on va dire. Là, par exemple, des cerises, pour moi, c'est rouge, des feuilles, c'est vert, un tronc, c'est marron. Du coup, j'ai dans l'idée de faire le tronc et les tiges dorées. Voilà, puisque ça, j'arrive à me dire que ça passe. Et les feuilles et les cerises, je vais les faire bleues. Et la créature, je sais pas encore, mais je pense que je vais essayer de pas trop m'éparpiller, rester dans des tons un petit peu bleu-vert. On a ensuite le romantique country dans lequel j'ai mixé 2 thèmes aussi. Ah, donc c'est pas celui-là parce qu'il reste encore, voilà, mon ancienne pack. Donc celui-ci, c'est pour le thème de Laurine, c'est la fête. Et donc ce serait un colo festif et un colo avec les petits fours. Donc là, on a une grande table avec 2 personnages qui ont l'air joyeux, elle sourit, et on a ici des petits cupcakes, des petits macarons, voilà. Donc je pense qu'on est bon sur le thème. Je crois que celui-là, d'ailleurs, il fait partie de ceux que elle a présenté. Et vu que de toute façon, ce livre était encore dans ma petite pack, je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre. D'ailleurs, dans mon Color and Chat, je vous ai dit ma petite pack que je fais tous les mois. Non, hein, ceux-là, ils datent de la pack que j'ai fait au mois d'août. J'en ai pas fait depuis. Donc les 3 derniers, ils sont dans les Coloring Heaven. Donc celui-ci vient bien de ma petite pack d'août, hein, pas du mois dernier, je rappelle. Donc celui-ci, ce sera pour le thème romantique, portrait romantique de Camille. Donc ça fait très longtemps que je veux le faire celui-ci. On va dire des années même, puisqu'il date du jour où j'ai eu le bouquin. En fait, j'ai eu envie de faire celui-ci. Et je me suis jamais lancée dedans. Je pense qu'il va être très long, mais je me suis décidée avec les Coloring Heaven, je pense que je vais faire tout en base de feutre à alcool. Donc là, le visage, je vais faire une base de feutre à alcool que je vais ombrer au crayon. Et pour les cheveux, je pense que c'est possible et de garder un effet sympa quand même. Je vais tenter dans un petit coin qui se voit pas trop et on verra si je le fais vraiment au feutre à alcool. Dans le nouveau Fairies, donc celui-ci fait partie des 3 que j'ai déjà coloriés. Il s'agit du thème de Audrey, fée, elfe ou dragon, et en fait j'étais déjà en train de faire ce coloriage quand j'ai vu sa vidéo et je me suis dit que c'était super qu'il allait rentrer dans le thème. D'ailleurs vous l'avez vu dans ma vidéo Color and Chat, où j'en étais encore à faire le petit écureuil, le petit escargot, je suis fatiguée. Hein. Donc le voici terminé, pareil, hein, celui-là je me suis bien amusée à le faire. De toute façon vous le reverrez dans la vidéo des coloriages terminés du mois de janvier. Et enfin le dernier, alors celui-ci, je vous le disais dans mon Color and Chat, c'est celui qui m'a posé le plus de problèmes à trouver. Alors je mets un marque-page mais il sert à rien. Voilà. Donc c'était Lumière artificielle de Plim, où il fallait colorier une lanterne ou une bougie. Et c'est dans mon Coloring Heaven sur Anna Carlson, et vous savez que moi je n'ai pas ces livres parce que j'aime pas tellement cette illustratrice, son trait de crayon me plaît pas, surtout au niveau des animaux, enfin il y a quelque chose qui me chagrine. Quand je vois certains colos, je les trouve beaux, et quand je vois d'autres, non pas du tout. Donc c'est difficile d'accrocher. Celui-ci, je colorie jamais dedans, j'en ai fait qu'un seul en duo avec une colocopine qui adore cette illustratrice. Et là, j'ai enfin trouvé mon coloriage avec une lanterne en gros plan, puisque j'ai d'autres coloriages avec une lanterne. D'ailleurs, celui avec le feu d'artifice, il y a une des petites souris furées, etc. là, qui tient une lanterne. Mais je voulais que ce soit l'élément principal du coloriage. Donc là, on a des lanternes avec des bougies dedans en plus, donc double thème. Je sais pas du tout comment je vais le faire, mais bon, je pense qu'on va partir sur de l'effet doré, c'est un truc que j'aime bien. Ou je pourrais tenter quelque chose de différent d'ailleurs, hein. On verra ce que je vais faire. Pareil, je pense que ça va être base feutre alcool. De toute façon, je vais être obligée d'en faire certains au feutre à alcool si je veux faire un maximum de colos. Donc voilà, on a bien tout vu. Je vais quand même reprendre mon petit carnet dans lequel j'ai noté. Comme ça, on reprend tous les thèmes. C'est pas rangé par ordre de préférence, hein, c'est rangé par ordre dans lequel j'ai vu les vidéos, tout simplement. Donc pour le thème d'Audrey, monde imaginaire, on avait un colo avec une fée, un elfe ou un dragon. Donc celui-ci, c'est le Coloring Heaven 72. Bois ou forêt avec des couleurs hors normes, c'est le Tomislav Tomic. Animal imaginaire ou légendaire, j'avais mis soit du Kirby, soit le Coloring Heaven Dragon, si ça peut vous donner des idées. Mais du coup, moi je vais le mixer avec le Tomislav Tomic. Pour le thème de Laurine, c'est la fête. Donc le feu d'artifice, j'avais pris le Menuet du bonheur, mais je sais qu'il y en a un dans le Coloring Heaven sur les animés.
Petit four, pièce montée, galette des rois et festif. Ça, je le mixe dans le Romantic Country. Ensuite, on a le thème de Camille romantique. Donc un portrait de femme romantique, c'est le Coloring Even avec le portrait de la femme sous l'eau. Le bouquet de fleurs, bah du coup là vous avez le choix. J'avais mis le Kanako, vous avez le Mario Labastin et vous avez encore du Kanako, oui, puisque c'est le Menuet et le Rhapsody. Ensuite, de couleurs rose et doré. Elle avait mis que la peau était acceptée. Donc au début, je pensais faire mon portrait avec les cheveux dorés. Mais finalement, c'est Porcinet qui m'a sauvé la vie. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez pas trop une couleur, cherchez dans vos personnages Disney. Voilà, il y en a peut-être un qui a cette couleur et qui vous permettra de rentrer dans un thème. Et enfin, le dernier thème, c'est Plim, laissons entrer la lumière. Donc le colo soleil que j'ai trouvé dans le Rita Berman été. Lumière artificielle, donc bougie réverbère que j'ai trouvé dans mon Coloring Even de Anna Carlson. Donc ceux qui colorient cette illustratrice, vous devez en avoir à l'appel, je pense. J'avais également noté le freebie de Mariola Budek. Si je le trouve, je vous le mettrai sur l'écran. C'est à ce coloriage que j'ai pensé en premier, et finalement j'ai réussi à trouver quelque chose dans mes livres. Mais c'est donc une grosse lanterne avec, je crois, 2 ou 3 fées qui tournent autour. Il est très joli. Et enfin, dernier coloriage, lumière de couleur qui se reflète sur un objet ou un perso. Elle avait dit ni blanc ni jaune. Et du coup, moi, je vais me servir du coloriage de feux d'artifice pour faire refléter la lumière des feux d'artifice sur les personnages. Et ça, du coup, je pense que c'est possible avec n'importe quel colo, avec une lanterne dedans. Vous n'êtes pas obligé de la faire jaune ou blanche. Voilà, donc je vous remets tous mes petits livres. On a 3 Coloring Even. On a le Herri, le Tomislav Tomic, on a les 2 Kanako et Gouza, le Marjolaine Bastin, j'ai dit Mariola, Marjolaine Bastin, le Rita Berman, je n'ai plus de place. D'ailleurs, j'avais aussi pensé à Rita Berman pour le colo forêt avec le Petite Bête, mais moi j'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait, mais peut-être que vous, ça vous plaira, enfin vous trouverez un truc à votre goût. Et enfin, pour le rosé doré, nous avons Super Porcinet dans le portrait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ma petite pack pourra vous aider. En ce qui concerne les prochaines vidéos de la chaîne, j'espère que d'ici lundi je serai retournée au boulot, donc pas sûr que j'ai encore des facilités à tourner. Et j'espère surtout que d'ici là j'aurai retrouvé ma voix et que je serai moins essoufflée parce que c'est une galère pour parler, je sais pas si on s'en rend compte, moi je le verrai sûrement au montage. Mais je vais vous retourner la vidéo tag sur ma manière de colorier, puisque là j'ai passé, avant de tourner cette vidéo, 1h30 sur le montage et en fait ça me plaît pas du tout. Vu que je colorie en même temps que je cherche mes explications, je m'arrête pour prendre des livres pour vous montrer les livres, et comme je l'ai vu dans le Color and Chat, j'ai beaucoup de mal à parler et à colorier en même temps. Du coup j'arrête pas de faire des donc si, des blancs, donc ça m'a énervé dans le montage, donc j'ai arrêté la vidéo et je vais vous le retourner d'une autre façon. Je vais prendre des notes sur tout ce que je vais vous dire, comme ça je pourrais jeter un œil vite fait et voir si j'ai oublié tel ou tel élément. Donc je vais vous retourner ça de manière plus structurée, on va dire, puisque là c'était un petit peu brouillon, je m'éparpille un peu dans ce que je dis. J'oublie pas ce thème de vidéo que je trouve très intéressant et j'espère qu'il vous plaira. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.